Pixar a toujours adoré glisser des clins d'œil et des références amusantes dans ses films, et Toy Story 5 ne fait pas exception. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Nouvelle aventure sur grand écran avec Jessie, Buzz, Woody et tous les autres jouets de Bonnie, Toy Story 5 pullule de clins d'œil et de références subtiles puisées dans des décennies d'animation Pixar et Disney. Le film est un véritable régal pour les fans de longue date. Si certains clins d'œil sont immédiatement reconnaissables et attendus, comme le camion Pizza Planet ou les allusions potentielles à de futurs films en préparation, Toy Story 5 regorge également de références amusantes à d'autres classiques Pixar tels que Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo. Voici donc la liste des principaux Easter eggs et détails amusants que nous avons repérés dans Toy Story 5, incluant pas mal de références, caméos surprises, personnages de retour, clins d'œil subtils et bien plus encore. Toy Story 5 s'ouvre sur un conteneur perdu rempli de Buzz l'éclair édition high-tech, tous échoués sur une île déserte au milieu de l'océan. Le fait que des versions du personnage de Tim Allen, voix de Buzz en anglais, se retrouvent naufragées est plutôt amusant, surtout quand on sait que l'un des films les plus célèbres et les plus marquants de Tom Hanks, qui est la voix de Woody en anglais, est seul au monde. Décidant de suivre une étoile brillante, la nouvelle armée des Buzz l'appelle Star Command, en référence au Buzz original de Toy Story et à sa propre mission de rejoindre le Star Command avant de réaliser qu'il était un jouet. Lors du mariage des jouets organisé par Bonnie, Rex apparaît comme la demoiselle d'honneur empoisonnée, devenant bleu avec des taches violettes, la même couleur, le même motif que Sully dans Monstres et compagnie. En repensant à l'époque où elle vivait avec sa première propriétaire, Emily, on entend la mélodie When She Loved Me de Sarah McLachlan, la chanson déchirante qui passait dans Toy Story 2 lorsque Jessie a parlé pour la première fois à Woody de son temps passé avec Emily. Lorsque Jessie rend visite aux voisins pour voir ce que font les enfants, l'un des jouets oubliés dans le jardin est un robot qui peut se transformer en jet, clairement inspiré d'un Transformer. Lily-Pad fait son apparition comme principal antagoniste dans Toy Story 5. Cet appareil technologique interactif éloigne Bonnie de ses jouets. Il est sans aucun doute inspiré des appareils interactifs pour enfants de la société Leapfrog, à tel point que Leapfrog propose désormais sa propre version sous licence inspirée du nouveau film Pixar. Lily-Pad fait défiler un article évoquant les profondeurs de l'océan lors de sa première rencontre avec Jessie. Cette image du fond marin est tirée du film Le Monde de Nemo, réalisé par Andrew Stanton, également réalisateur de Toy Story 5. On aperçoit également une image de divers croquis de canards pendant le défilement de Lily-Pad, ce qui pourrait être une référence au film Ducks dont la production chez Pixar fait l'objet de grosses rumeurs. Impressionnée par la capacité de Lily-Pad à connecter Bonnie avec d'autres enfants, Trixie dit qu'elle veut son propre Lily-Pad, ce qui nous rappelle que le Triceratops jouet n'était pas étranger à la technologie lorsqu'elle a été introduite pour la première fois dans Toy Story 3, puisqu'on la voit envoyer des messages privés à d'autres dinosaures jouets à l'aide de l'ordinateur de la maison de Bonnie. Lily-Pad, indifférente à Jessie et à son âge, elle qui est une poupée de chiffon vintage, fait des recherches en ligne. Elle trouve notamment un extrait en noir et blanc de l'émission Woody's Roundup, apparu pour la première fois dans Toy Story 2. Lorsque Jessie appelle Woody pour lui demander conseil, on retrouve Joe Kaboom de Toy Story 4, doublé par Keanu Reeves et Marc Arnaud en français. Bien qu'il apparaisse déjà à quelques reprises, Reeves a repris son rôle dans Toy Story 5. Woody fait sa première apparition dans le film alors qu'il est en train de sauver un jouet hystérique d'un écureuil perché dans un arbre. Ce nouveau jouet, nommé Dr Nutcase, est doublé avec humour par Matty Matheson, acteur qui joue dans la série The Bear. Derrière Woody, on aperçoit un tableau noir orné du même motif de nuage que celui de la chambre de Andy dans les 3 premiers films Toy Story. Jessie et Pile-Poil sont ramenés par erreur chez Emily par un couple de personnages âgés qui les ont trouvés devant la maison où Bonnie était allée dormir. Bien que la maison ait de nouveaux propriétaires, Jessie reconnaît la maison où elle a vécu, notamment la colline et la balançoire à pneus, aperçues pour la première fois dans Toy Story 2. Le cochon de la famille s'appelle Jimmy Dean, une blague Pixar parfaite pour les adultes qui a probablement échappé à la plupart des enfants, surtout compte tenu de la réaction initiale de Jessie à son nom avant qu'elle ne réalise qu'il s'agit d'un animal de compagnie. Parmi les jouets oubliés par Blaze, on trouve un combat Carl. Un combat Carl est apparu pour la première fois dans le premier Toy Story avant d'être détruit par Sid Phillips. Un autre combat Carl figure dans le court-métrage de 2013 Toy Story of Terror, où il était doublé par le regretté Carl Weathers. Dans Toy Story 5, c'est Ernie Hudson qui lui prête sa voix.
Lily-Pad et d'autres appareils technologiques ont été créés par la société Eggman Tech. Dans le premier Toy Story, Eggman Movers était propriétaire du camion de déménagement utilisé par la mère de Andy, les deux étant des références au légendaire directeur artistique de Pixar, Ralph The Eggman Eggleston. Eggman est d'ailleurs un clin d'œil récurrent chez Pixar, présent dans de nombreux films à l'instar du camion de Pizza Planet. Lorsque l'armée des Buzz l'éclair rencontre diverses créatures dans les bois, notamment un cerf et un lapin, la chanson Love is a Song retentit en fond sonore, la même chanson qui ouvre le film Bambi de 1942. Rouleau-Pote, le personnage de Jonathan Cohen, supplie Jessie de l'aider à recharger les piles de ses amis, lui demandant si elle sait ce que c'est que d'être replongée dans le noir pour toujours. Cela fait écho à la grande peur de Jessie pour les boîtes et le noir, après avoir été entreposée pendant des années suite à son don par sa première propriétaire, Emily, une fois devenue adulte. Parmi les gadgets technologiques amis de Rouleau-Pote, on trouve un GPS pour enfants nommé Atlas. Ressemblant à un hippopotame, Atlas est doublé par l'humoriste Craig Robinson, qui rejoint la liste grandissante des acteurs de The Office ayant joué dans des films Pixar, parmi lesquels Phyllis Smith, Mindy Kaling et John Krasinski. En français, c'est Jean-Pascal Zidi qui est la voix. Snappy, l'autre ami technologique de Rouleau-Pote, un appareil photo pour enfants, montre des photos du voyage de Blaze et de sa famille à Disneyland. Lorsque Rouleau-Pote ne croit pas que Jessie vivait dans la maison de Blaze à l'époque où elle appartenait à Emily, Jessie demande à l'appareil s'il la traite de menteuse, exactement de la même manière qu'elle le demandait à Woody dans Toy Story 2 lors de leur grosse dispute. Le hérisson en peluche, Monsieur Labrosse, prétend avoir été ordonné prêtre après que Bonnie l'ait transformé en prêtre hanté pour l'Halloween. Comble de l'ironie, Monsieur Labrosse a effectivement joué un rôle important dans le téléfilm d'Halloween de 2013, Toy Story of Terror. Lorsque Blaze joue avec les jouets et les appareils technologiques, Pile Poil se voit attribuer une voix pour la première fois dans la franchise, celle d'Alan Cumming en personne. Dans la même séquence, Rouleau-Pote arbore la même chevelure rousse emblématique que Conan O'Brien dans la vraie vie, car en anglais c'est bien Conan O'Brien qui joue le personnage, ce qui est vraiment hilarant. Lily-Pad surnomme Woody Buffalo Bill, un véritable cow-boy du 19e siècle, en référence au fait que Woody est vieux et vintage, comme Jessie. L'armée des Buzz croit que Woody est un assassin et un agent de Zurg, la première fois que l'ennemi classique de Buzz est mentionné dans Toy Story 5. Dans Toy Story 2, Buzz croyait également que Hal était un agent de Zurg. Buzz parvient à convaincre l'armée de leur véritable nature de jouet. Il leur dit alors de lire dans leur cœur et ils sauront que c'est vrai. Une réplique culte de Star Wars, entendue pour la première fois lorsque Dark Vador révèle être le père de Luke. Poussant l'humour à l'extrême en faisant référence à Star Wars, Buzz l'éclair annonce également à l'armée que Zurg est leur père, ce qui provoque la réaction de toute l'armée, le fameux « Non » de Luke Skywalker. Il s'agit également d'un clin d'œil à Toy Story 2, lorsque Zurg et Buzz l'éclair recréent la scène de l'Empire contre-attaque dans l'ascenseur. Lorsque la maman de Bonnie l'emmène manger une glace, le magasin d'à côté est Ship It Express, une entreprise de livraison qui a été présentée pour la première fois dans Toy Story of Terror. Se sentant coupable d'avoir échoué et d'avoir blessé Bonnie, Lily-Pad se jette dans un conteneur à dons voisin, d'où elle est ensuite chargée dans un camion. Le conteneur et le camion appartiennent au centre de dons de Tree County Charities, la même organisation à laquelle Jessie a été donnée dans Toy Story 2. Une exclamation classique du vieux western entendu par Jessie vers la fin du film était fréquemment prononcée par Yosemite Sam des Looney Tunes. Tentant de sauver Lily-Pad, Jessie, Woody, Buzz et toute l'armée des Buzz à cheval depuis la chambre de Blaze slalom entre les voitures et évite de justesse un groupe de cônes de signalisation orange, rappelant la scène emblématique du passage piéton de Toy Story 2. Lorsque les jouets s'immobilisent à cause d'une voiture qui arrive, on voit apparaître l'incontournable voiture Pizza Planet. Cette voiture est présente d'une manière ou d'une autre dans presque tous les films Pixar. En découvrant que tous les Buzz l'éclair édition high-tech sont aussi des drones qui peuvent réellement voler, la réplique de Woody est un clin d'œil classique à sa réplique avec Buzz, tombé avec panache, du tout premier film. Dans le générique, on voit Bo la bergère utiliser un feutre marron pour camoufler la calvitie de Woody, ce qui donne tout son sens à la blague du début du film. La voiture télécommandée apparaît également dans le générique de fin pendant la scène de jeu entre Bonnie et Blaze. Dans la scène post-générique de Toy Story 5, tous les Buzz l'éclair high-tech trouvent des familles d'accueil en descendant du ciel dans une aire de jeu, mais l'un des enfants a dans son sac à dos une figurine du méchant empereur Zurg, ce qui déclenche un nom retentissant de toute l'armée des Buzz. À la toute fin du générique, on voit plusieurs jouets chanter le rap que Lily-Pad a composé à partir des paroles de Jessie. Parmi eux, Pizza Lunettes de Soleil, qui avait fait une brève apparition aux côtés de Commando Carl plus tôt dans le film. La voix de Pizza à Lunettes de Soleil est celle du rappeur et acteur portoricain Bad Bunny. Ça en fait quand même beaucoup, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Et si toi, tu les as vus, ou si tu l'as vu, n'hésite pas à le référencer dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi?
C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.